Toi qui m'écoutes en ce moment et tu es un chrétien, j'aimerais te dire que tu es dans un combat. Ta vie de chrétienté n'est pas une histoire de manger, dormir. Non, c'est un combat spirituel, mais pas n'importe quel combat, mais la guerre des sangs. Écoute-moi très attentivement. Le combat dans lequel tu t'es engendré, le combat dans lequel, tu t'es initié depuis le jour que tu as levé tes mains et tu as dit que tu es devenu chrétien. Ce combat s'appelle la guerre des sangs. La guerre des sangs. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la Bible nous dit, dans Genèse 9, verset 20, que Noé commença à cultiver le sol. En hébreu, la parole dit, Vaïhel, Noah, Ish, Adam. J'aimerais que nous nous appesantissions sur le mot Adama. Adama, c'est le sol. Adam, dans Adam, nous avons Adam. Adam qui est le premier homme que l'Éternel avait créé sur la terre, qu'il a déposé dans le jardin d'Éden. Adam. Et dans Adam, maintenant, nous avons Dam. Dam qui est le sang. C'est là que tout se joue. Le sang du premier Adam. Le sang dans lequel est rempli toutes sortes de péchés. Le sang dans lequel s'est découlé toutes sortes de malices, l'impudicité, l'impureté, la fornication, l'excès de table, le fait du boire du vin, toutes choses mauvaises, toutes choses qui sont contre la parole de Dieu, découlent de ce sang, découlent du sang d'Adam. Ce sang, lorsque Noé est devenu une nouvelle créature, si je peux le dire ainsi, parce que après le déluge, l'Éternel a fait une nouvelle alliance avec Noé. Là, Noé est devenu une nouvelle créature, mais malgré cela, le sang d'Adam ne l'a pas laissé tranquille. Toi aussi qui m'écoutes, si tu es devenu un chrétien, cela ne veut pas dire que le sang de tes ancêtres vont te laisser tranquille. Cela ne veut pas dire que les malices qui se trouvent dans ta famille, dans ton sang, vont te laisser tranquille. C'est maintenant au contraire que la guerre est rude. C'est maintenant que le combat devient sérieux parce que tu as une force en toi. Eux aussi, ils viennent avec une force. C'est à toi de prendre la force du second Adam qui est Jésus-Christ de Nazareth. Prendre le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour vaincre le sang d'Adam.